On dit souvent que le SEO, c'est beaucoup de bon sens. Quand vous pensez rédaction SEO, n'essayez pas de vous dire « je veux parler à Google et je veux aussi parler à l'humain ». Pensez plutôt produit, essayez vraiment d'apporter de la valeur à vos prospects, à vos clients. Si vous arrivez vraiment à vous mettre à leur place, vous avez déjà fait une grande partie du travail de rédaction SEO. Le reste, c'est pas mal de techniques, d'habitudes à prendre et essayer de répondre à une question qui peuvent se poser. Quand on rédige, on va prendre l'exemple d'un article de blog qui est vraiment un très bon article d'un point de vue SEO et qui apporte aussi énormément de valeur à ses lecteurs. À quels éléments est-ce qu'on va s'intéresser? Les intentions de recherche. Souvent, Google en fait valorise les guides, les forums, les FAQ et les conseils. Donc quand on crée son contenu SEO, là c'est le cas en tout cas de cet article de blog, n'hésitez pas du tout à utiliser des titres comme avantages et inconvénients, des top 5, des top 10, les conseils, les how-to. Là on va montrer le blog de DriveVM qui est une solution de gestion immobilière. Et donc là l'idée, le titre de l'article, c'est « Des conseils pour accélérer la résolution des incidents immobiliers ». Les sous-titres, les H2. Quelles sont les tâches concernées par la gestion des incidents immobiliers? Comment accélérer la résolution des incidents immobiliers avec des outils digitaux? Et le dernier H2, c'est « Organisation de maintenance préventive ». Donc là, vous voyez, on va vraiment d'un sujet, on va vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, du général au particulier. Donc avec un sujet, la première question étant « Quelles sont les tâches concernées par la gestion des incidents immobiliers ?» Là, on se met vraiment dans la peau de quelqu'un qui a une difficulté et qui doit faire face et doit gérer en fait un incident immobilier. On va aller au-delà des H2. Comment est-ce que dans la rédaction, on peut faire une bonne rédaction SEO? Vous avez quelque chose qui marche assez bien, c'est les listes à points. Les bullet points, très concrètement, c'est vraiment ce qui ressort souvent en position 0 quand on pose des questions comme comment apprendre à ou les conseils pour. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est la longueur du contenu. Encore une fois, le SEO n'est pas une science exacte. Il y a souvent un grand débat. Un contenu doit faire 1500 mots minimum. C'est vrai ou c'est faux? Bah forcément, je vous la donne en 1000. La réponse, elle est un peu au milieu des deux. Alors, ce qui est vrai, c'est que Google valorise les contenus longs, donc qui font plus de 1500-2000 mots, et c'est plus facile d'optimiser un texte qui est long, parce qu'on peut utiliser de façon plus optimale les mots-clés, on peut mieux les répartir, on ne fait pas de keyword stuffing, on peut les optimiser plus facilement et de façon plus optimale. En revanche, plus Google met à jour son algorithme, plus l'UX, l'UI prennent de l'importance par rapport à la longueur du contenu. Et c'est là que cet article répond vraiment à ça, parce que c'est un article qui est vraiment bien fait. Donc vous avez le titre, vous avez un premier chapeau, une image qui est certes effectivement un petit peu grosse, parce qu'il faut pas mal scroller pour la descendre. Vous avez des questions, des listes à points, un premier call to action, découvrez comment gérer les demandes de vos résidents. Un deuxième call to action, planifiez dès à présent une démonstration. Et un dernier, découvrez nos solutions pour planifier vos opérations de contrôle. Donc là, véritablement, on a un article qui est relativement interactif, même s'il n'y a pas de vidéo, on a des images, des listes à points, des call to action. C'est un article qui est agréable à lire. Donc un article qui est agréable à lire et qui a une longueur correcte, l'utilisateur va être amené à passer plus de temps dessus. Plutôt que de privilégier la longueur de votre contenu, privilégiez vraiment le contenu et la qualité. À partir du moment où votre article répond à une question et apporte de la valeur, vous aurez déjà gagné. En revanche, ce qu'on peut noter et qui est moins bien sur cet article, déjà vous avez des images qui sont assez grosses et sans doute également assez lourdes. Lorsqu'on crée du contenu, c'est important d'avoir des pages qui chargent vite. Et la première chose pour avoir des pages qui chargent vite, c'est de compresser vos images. Vous avez des outils très simples à utiliser, TinyPNG, compressor.io, qui permettent vraiment de réduire la taille de vos images de 50 à 60%. Au-delà de la taille de l'image en termes de poids, il y a aussi la taille de l'image dans l'article. Là, vous voyez, on a une image qui est un peu grosse, elle prend toute la place de l'écran, donc on gagnerait à avoir une image plus petite qui permettrait de remonter un peu la ligne de flottaison et qui permettrait à l'utilisateur de moins scroller. Les liens. Alors oui, j'ai des call to action qui permettent d'aller vers certaines pages du site. Je recommande toujours d'intégrer des liens avec des encres naturelles à l'intérieur de votre texte. Typiquement, vous voulez renvoyer vers une page, si je prends un exemple ici, vous décélerez les problèmes, moins ils seront graves et moins ils vous coûteront. Si vous avez par exemple une solution, on aurait pu intégrer un lien en mettant en place un système de maintenance préventif pour renvoyer vers cette page-là. Si on est dans un texte, évitez de mettre deux points, cliquez ici et de mettre un lien derrière. On valorisera toujours les encres qui sont naturelles. Et dernier élément qu'on aurait éventuellement pu améliorer sur ce blog, non, il y en a deux, c'est déjà pas mal.